Bonjour, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un atelier organisé par l'Absence avec la présence d'Agence Plus, représentée par Cyril et David de Peterson. Le sujet du jour qu'on va traiter avec vous, donc avec des cas clients, c'est un sujet important dans le domaine de l'immobilier, à savoir comment générer plus de trafic donc sur vos sites et vos annonces, plus de leads, avec un sujet clé qui est comment le faire en gagnant du temps. Et donc, avec les solutions de rédaction automatisée des annonces et des contenus que l'on propose chez l'Absence. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Cyril et David. Cyril Bonjour. Tandon d'Agence Plus et David Liger de Peterson. Je vais les laisser se Bonjour. présenter rapidement. Euh, donc, à toi, Cyril. Ok. Donc bonjour. Donc nous, je représente la société Agence Plus. On a créé cette boîte en 2002 avec une idée qui était de lancer un logiciel en mode SaaS. Aujourd'hui, on est sur un outil qui est tourné assez sur les clients acquéreurs. Le logiciel en fait est distribué un peu partout en France et on travaille aussi maintenant avec une clientèle étrangère. Et nous avons, c'était un peu l'objectif de notre rencontre il y a un an, la volonté d'améliorer toute la partie communication des agents immobiliers envers leurs clients, donc aussi bien par leur site internet que par les annonces qu'ils publient. Et je pense qu'on verra tout ça après ensemble, mais voilà. Merci beaucoup, Cyril. Et donc, je vais laisser la parole à David pour se présenter. Donc, David Liger Oui, de Peterson. merci Guillaume. Bonjour à tous. Ravi de faire partie de cet atelier. Donc, je travaille pour Peterson.fr, un commercialisateur en biens immobiliers neufs. On a pour vocation d'être facilitateur de projets en achat immobilier dans le neuf pour les particuliers. Et notre business model se constitue d'un site web qui agrège les biens immobiliers de l'ensemble des promoteurs au national. Et puis, on accompagne nos clients dans l'achat de leur résidence principale, secondaire ou dans les investissements locatifs. Comme je l'ai dit, on a une forte identité digitale. C'est une société qui date de 1995, mais avec un modèle économique basé sur notre site et notamment sur le SEO, grâce au SEO, où on génère beaucoup de trafic et on a des leads. Et on va en parler plus précisément avec ce que l'on fait aujourd'hui avec l'Absence. Et on a une bonne expertise de nos métiers grâce à un maillage de tout le territoire avec nos commerciaux qui sont vendeurs de ces biens immobiliers. Un grand merci David et Cyril pour cette introduction. Donc moi je me présente aussi. Donc, je suis Guillaume Dezon, donc je suis le patron de l'AdSense. Donc on propose des solutions de génération automatisée de contenu et on va voir des cas concrets donc avec David et Cyril. Alors je propose de commencer par donner peut-être un peu de contexte, justement les objectifs par rapport à ces projets d'automatisation de contenu. Donc je ne sais pas qui veut commencer par prendre la parole et expliquer un peu. David, peut-être? Oui, oui, bien sûr. Donc, au niveau du contexte, comme je l'ai dit dans l'introduction, on est un site web, on agrège énormément de programmes immobiliers. C'est notre stratégie, une bonne partie de notre stratégie d'acquisition de trafic est basée sur le SEO. Avant notre rencontre avec Guillaume, on faisait appel à un prestataire en web rédaction. Tout d'abord, l'origine, c'est on agrège nos programmes par des API et par des services saisis qui saisit l'ensemble de nos programmes et qui est accessible sur notre site peterson.fr. Et ensuite, il fallait pouvoir se démarquer. Il faut pouvoir se démarquer en SEO avec du contenu rédactionnel unique, de qualité. Il faut savoir être aussi, faut être rapide en exécution de ces rédactionnels. Et nous faisions appel à un prestataire spécialisé dans ce type de rédactionnel, mais avec de l'humain. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas tenter une aventure différente en gagnant en rapidité d'exécution, sur la qualité, en conservant ce niveau qualitatif de rédaction et en conservant cet avantage sur le contenu unique. Et là, on a fait un choix de se tourner vers l'AdSense. Voilà notre contexte, notre problématique SEO, acquisition de trafic. Et voilà.
D'accord. Alors, c'est un bon contexte, hein, c'est ce qu'on disait en préambule. C'est vrai que le sujet du SEO et du trafic est un sujet très, très important alors, dans le domaine de l'immobilier, mais plus généralement pour tout le monde. Hein. Le SEO étant l'optimisation du référencement sur les moteurs de recherche. On sait tous et on le vit. Google est la porte d'entrée très souvent sur les sites. Et donc, il est important en effet d'optimiser ces rédactions. Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton contexte et de tes objectifs? Ouais, bah, je vais rebondir sur ce que disait David sur le contenu unique. Ça fait maintenant quelques années, je dirais presque 5-6 ans qu'on demande à nos clients, où on essaie de leur faire prendre conscience justement le fait d'écrire des contenus uniques. Donc, dans le logiciel, on a fait cette évolution. Oui, c'est ça, il doit y avoir à peu près, même peut-être plus que 6 ans. Dans la rédaction de leurs annonces, aujourd'hui, quand ils saisissent un nouveau bien, on leur a donné 6 univers différents pour générer leur annonce. Et on leur explique que quand ils envoient cette annonce vers leur site internet, il faut qu'ils choisissent un texte. S'ils envoient cette annonce vers un autre portail, ils choisissent un autre texte, etc., etc. En 2 mots, on leur explique qu'il faut qu'ils écrivent des textes différents pour être mieux référencés. Et on a beau le dire, l'expliquer, c'est toujours la même réponse. On n'a pas le temps. Déjà, rédiger une annonce, c'est compliqué. Mais alors, en rédiger allez, même 3 ou 4, c'est plus que compliqué. Et voire même pour tous ceux qui travaillent en anglais, il faut qu'ils fassent exactement la même chose en anglais. Donc, c'était un combat sans fin. Et on a quelques clients qui en avaient pris conscience et qui le faisaient, mais honnêtement, on était à moins de 5%. Donc, on s'est rencontrés lors d'un salon Rent il y a maintenant 2 ans. Et quand on a eu cette discussion, j'ai tout de suite vu la solution pour nos chers agents immobiliers en se disant, voilà, enfin, on va pouvoir leur vendre cette idée de vous allez cliquer sur un bouton, je fais un résumé, hein, vous allez cliquer sur un bouton et c'est magique, vous allez avoir je crois qu'on leur a mis 8 textes différents en français et anglais. Voilà, là on a répondu à un vrai problème, on a travaillé ensemble pendant assez longtemps pour régler ça dans le domaine de l'immobilier. Ça a été très intéressant parce que ça a duré quand même un certain temps pour que ça soit assez probant et qu'on ait un bon résultat. On a mis ça en ligne il y a quoi maintenant 1 mois peut-être, à peu près. Et on voit, hein, il y a des résultats. Déjà, on a augmenté en qualité sur les sites internet et on a répondu à cette attente. Voilà, maintenant, j'espère que c'est un début d'aventure et qu'on va convertir, allez, déjà 50 à 60% de nos clients, ça serait un super objectif. Voilà un peu le contexte et on va dire que pour le moment, il est bien positif. D'accord. Donc au-delà de la partie trafic aussi, et je pense un enjeu de gain de temps et de faciliter la vie au quotidien donc des agents immobiliers. Donc en effet intéressant. Et la partie multilingue en effet est importante. Alors même si les gens maîtrisent de mieux en mieux la langue française, maîtriser plus de langues est en effet pas évident. On va peut-être justement rentrer. Donc, alors, vous avez déjà un peu parlé de ça, hein, les typologies de contenu que vous avez choisi d'automatiser. Donc là, on voit David les types de contenus dont on a un peu parlé. Peut-être que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que ça représente en effet. Oui, bien sûr. Ouais, donc on l'a vu sur les copies d'écran à l'instant. L'objectif, c'était d'avoir je répète, du contenu unique, mais aussi de respecter le b.a.-ba du SEO, un balisage en H1, quelques balises aussi en H2, le placement d'une certaine sémantique aussi, de mots-clés dans ces balises. Donc tout ça a été respecté, enfin c'est ce qu'on avait mis dans notre cahier des charges, avec également du maillage interne, c'est-à-dire mettre du lien vers des pages. Alors là, on est dans le cadre de programmes. C'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'Absen de travailler sur une problématique de contenu spécifique pour la promotion de programmes à vendre, de programmes en immobilier neuf à vendre. Donc, le travail qui est fait, c'est se baser sur une documentation qui est la même pour le promoteur et pour
tous les autres commercialisateurs. Et c'était de trouver aussi, nous, un équilibre entre notre sémantique, notre stratégie SEO sur le placement de mots-clés et cette documentation qui est donnée par les promoteurs. Et être pertinent et ne pas venir en cannibalisation sur les autres stratégies SEO des promoteurs. Donc vraiment être en partenariat complémentaire. Et ici, donc on voit bien ces balises H2, H3, des paragraphes qui sont très caractérisés, d'abord sur le programme, ensuite sur des biens, puis sur la situation géographique où se situe le programme, et donc du maillage interne avec des liens qui sont placés pour aller pointer vers des liens de ville ou de département. Donc voilà ce sur quoi ce travail s'est positionné. Avec au tout début de notre histoire, c'était voilà quels sont nos programmes, est-ce que vous pouvez nous rédiger avec des process mis en place sur du renvoi de fichiers. Et là, depuis peu, on a mis en place une automatisation, donc avec un appel API qui permet, dès qu'un programme est saisi sur notre base de données, de renvoyer l'information à l'AppSense, qui nous rédige le contenu et qui nous renvoie très rapidement sur notre site. Donc, on gagne vraiment en réactivité et in fine, en position sur le référencement naturel dans les moteurs de recherche. Ouais, c'est assez intéressant d'ailleurs ce que tu évoquais, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la partie rédactionnelle, mais aussi la partie mise en forme, parce que c'est vrai qu'un contenu automatisé, c'est pas que un texte, mais David parlait de balises HN, donc je sais H1, etc. Donc concrètement, c'est pour des gens qui seraient plus néophytes, c'est les titres, donc mettre en gras, faire des liens automatiquement, avoir des titres, etc. automatisés, c'est des choses qui prennent du temps quand c'est fait humainement, on va dire, et qu'on peut automatiser. Et donc en effet, au début, on fonctionne parfois par fichier, et après, l'appel API permet de l'intégrer totalement sans avoir à envoyer des textes, etc. Et en tout cas, c'est assez intéressant en effet d'aborder cette partie formatage qui est tout aussi importante, en effet, dans la génération de contenu. Peut-être que Cyril aussi, donc pareil, on a fait quelques captures d'écran, donc tu peux nous parler concrètement comment ça, ce que Ouais. ça veut dire pour toi la génération. Alors nous, c'est un petit peu différent. On a vraiment besoin d'un texte puisque dans le logiciel, tout ce qui est titre, c'est un autre univers en fait. Donc on a vraiment nous besoin, on s'est concentré sur le texte généré par l'annonce et on sait que chaque agent immobilier, on va leur faire une proposition et c'est comme ça qu'on l'a monté et c'est comme ça qu'on leur vend le concept. Ils ont une possibilité de faire une modification. On leur dit allez à 20% à peu près, pas plus parce que tout est déjà pas mal fait. Faut pas oublier que ce texte est construit grâce à tout ce qu'ils ont saisi dans le logiciel. Donc, plus ils vont saisir d'informations du type l'exposition, la vue, l'état de la copropriété, voilà, plus ils vont saisir d'informations, meilleur le texte sera. Donc, cette partie-là, aujourd'hui, notre message, c'est de leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils saisissent un maximum d'informations. Nous, on est une problématique temps et une problématique de prise de conscience qu'une fiche ne sert pas uniquement dans leur utilisation interne, mais tout ce qui est communication, c'est important. Voilà. On voit l'écart entre ceux qui ont pris l'option et ceux qui ne l'ont pas encore prise. On voit que ceux qui ont pris l'option, au jour d'aujourd'hui, ont considérablement augmenté ou amélioré la saisie. Ils prennent plus de temps à saisir leurs biens parce qu'ils voient le résultat dans le texte. Ouais. Ensuite, quand on a monté dans notre cahier des charges, on a dit ok, on va leur donner cette impression que si ça leur plaît pas, ils peuvent régénérer un nouveau texte. Donc, alors ils sont limités, mais ils ont une possibilité si ça leur plaît pas, en un clic, hop, ça régénère un nouveau texte. On voit c'est le petit bouton qui est en haut à droite là, de chacun des textes. Le petit bouton magique, c'est ça ? Voilà, le petit bouton magique. Mais ça plaît, ça leur donne cette sensation de liberté, de dire ok, le texte me plaît pas, je reclique et la phrase, le texte est monté d'une manière différente et du coup voilà, ça, on arrive à une satisfaction
par rapport à ça. Donc, et nous, le problème que l'on avait, c'était aussi en anglais, parce que même s'ils sont très forts en anglais, la plupart faisaient un simple Google Traduc, et alors là, c'était catastrophique. Donc, ça, c'est un énorme soulagement, hein. On a des clients qui travaillent principalement avec 70% une clientèle étrangère. C'est pas terrible quand on a un Google Traduc derrière, voilà. Donc cette partie-là est assez plaisante. Alors on a opté pour faire des textes pas trop longs. Je pense qu'on améliorera, peut-être on verra, on va attendre 6 mois d'utilisation pour voir, mais on a opté à faire des textes pas trop longs. Et dans le slide que tu as montré, on a aussi opté pour faire, il y a différents volumes de texte, voilà, donc en fonction de publicité 1, publicité 2, vous avez fait en sorte que voilà, on a un gabarit un peu plus long, un gabarit un peu plus court. Comme ça va leur permettre de choisir au moment de l'envoi en publicité. En tout cas, ce qui est important par rapport au référencement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a sorti pas plus tard que hier, on l'a envoyé à tous nos clients. Du coup, grâce à notre collaboration, là, ça nous a donné l'idée de leur faire un mode d'emploi sur la façon dont ils doivent communiquer sur les portails. Donc, on a pris le temps de leur expliquer la duplication de contenu, l'effet que ça a, l'importance d'écrire un titre correctement, voilà, sans trop rentrer dans le côté H1, H2, parce que comme tu le disais justement, très justement, il y a pas mal de néophytes sur ça et pour eux c'est un peu parler chinois, donc on est rentré dans un langage un peu plus simple. On en a profité pour parler des images. Une belle photo donne envie de cliquer, une mauvaise photo ne donne pas envie de cliquer. Et on était même beaucoup plus loin, c'est que nous, quand ils sont en mandat simple, ça leur arrive malheureusement. Donc ils envoient leur annonce sur un portail. Et sur ce portail, sur ce même portail, il se trouve qu'il y a 2 autres agents immobiliers qui ont aussi le même mandat. Et en fait, on l'a vu, hein, on l'a démontré. S'ils changent tout simplement une photo, parce qu'ils ont tous mis la photo du salon où il y a un canapé rouge et le canapé il est facilement reconnaissable, mais on leur dit vous changez la photo, vous mettez une photo d'une chambre, une photo d'une vue, vous mettez une autre photo et juste en mettant la photo, une autre photo différente, vous allez voir ça va générer davantage de clics. Maintenant on leur demande de changer leur texte publicitaire aussi. Et voilà, on est au début, hein, mais c'est assez prometteur. Et on a des bons retours sur nos clients, sur l'augmentation de clics. Et en plus, là, c'est quand même une période assez compliquée où je pense que c'est encore plus important qu'auparavant. Il y a moins de déplacements, il y a moins de visites, il y a les confinements. On peut pas, voilà, c'est assez compliqué. C'est encore plus important d'avoir un texte clair, des photos qui donnent envie de cliquer. Voilà. Un grand merci Cyril pour ces explications. En effet, on comprend qu'il y a des textes à la fois pour les portails différents des textes pour leur site et éventuellement pour les sites de réseau. Alors maintenant, on va passer. Alors, vous avez déjà un peu abordé le sujet, hein, mais la mise en place opérationnelle. Donc très rapidement, alors David, tu avais évoqué un peu comment on avait commencé la collaboration avec un brief un peu éditorial et puis après une mise en place par fichier API. Tu peux raconter rapidement un peu Oui, donc dans le contexte, on a décrit un petit peu la situation dans laquelle on s'était trouvé face à un choix, qui pour reprendre nos rédactionnels, comment augmenter notre réactivité sans perdre en qualité. Et au niveau opérationnel, donc on s'est mis autour de la table quand on a fait notre choix sur le prestataire, donc on s'est mis autour de la table, quels étaient notre brief, notre ligne éditoriale, quelle était notre sémantique, la problématique qu'on a exposée tout à l'heure, et puis avec des allers-retours sur justement le choix de cette sémantique, les liens, tu parlais tout à l'heure aussi des mots en gras, les parties aussi qui étaient à rédiger, hein, sur quoi on veut mettre l'accent, est-ce qu'on parle tout d'abord du programme, quelles sont les attentes des internautes quand ils font leurs requêtes aussi sur les moteurs de recherche, donc on s'est basé sur cela. Il y a eu plusieurs allers-retours aussi sur le rendu. Donc là, je sais que chez vous, l'AdSense, vous avez un service qualité qui permet de faire un filtre ou des filtres
avant de nous adresser un premier jet ou un second, troisième jet. Et une fois qu'on était satisfait sur, sans re-rentrer dans la technique, mais sur les balises qui sont à respecter, les sémantiques sont à respecter, le nombre de mots aussi. Cyril, tu parlais que vous étiez sur des textes courts. Nous, on a choisi plutôt d'avoir un minimum de mots à respecter. C'était sur 500 mots à peu près. Quand nous avons et quand nous étions d'accord donc sur le rendu et sur quelles sont les thématiques à aborder, le nombre de mots, la qualité, la quantité, eh bien on a fait ce go. Ça a commencé tout d'abord sur un rattrapage de texte qui était à effectuer, et ensuite cette mise à disposition de nos API, cette connexion de nos API pour, dès la saisie du programme effectuée, réaliser la rédaction. De temps en temps, il y a toujours un contrôle qualité à effectuer aussi, parce qu'on peut toujours revenir aussi sur ce qui était initié. Et donc, il y a une réactivité certaine de la part de l'AppSense pour pouvoir corriger s'il y a des coquilles, s'il y a une demande aussi de promoteur, hein, pour dire là, vous mettez ça en avant, peut-être que il faudrait changer. Donc là aussi, hein, vu qu'on travaille en partenariat avec ces promoteurs, répondre à leurs besoins. Et voilà, l'opérationnel était, au début, c'est toujours un peu long, hein, puisqu'on est en setup, faut prendre le temps de se connaître, et puis par la suite, une activité qui est toujours là et qui nous a permis aussi de rebondir sur, à l'avenir, un nouveau projet. Donc, dont on va parler peut-être tout à l'heure. Merci. Cyril, de ton côté, sur la mise en place opérationnelle, peut-être rapidement. Nous, c'était un peu le même ordre, hein, le même mode opératoire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a vraiment analysé aujourd'hui un volume d'annonces ensemble, la manière dont les annonces étaient montées. On a travaillé avec d'autres partenaires parce qu'on a une boîte avec qui on travaille sur tout le conseil des mots-clés, sur le référencement et le contenu des textes, qui travaille avec certains de nos clients. Donc, on a travaillé aussi avec cette société pour essayer d'imaginer le texte parfait, qui n'en fait pas trop et en même temps qu'en dit suffisamment. C'est ça qui a été difficile d'ailleurs, hein, dans les retours qu'on avait au départ. C'était un peu ça. Donc voilà. Non, c'était beaucoup d'échanges. On a étudié énormément les textes. On a fouillé sur tous les sites internet. On a été chercher la perfection pour essayer de la mettre en place dans les logiciels. Mais je suis encore persuadé que on a des choses à faire et on voit, on écoute. En ce moment, on fait pas mal de formations en conseil aujourd'hui auprès des agences immobilières. On en a quasiment tous les matins. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de les écouter, de voir un peu ce que eux pensent, comment ils communiquent, et toutes les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui par rapport à la création de ces textes. On a travaillé dans l'échange, c'était aussi de faire moi, le côté très positif. Je pense que tout ce qu'on a fait ensemble, ils s'en rendent pas vraiment compte. Pour eux, ils ont un texte. C'est assez drôle de voir leur réaction. Ils s'en rendent pas compte. Par contre, il y a une chose où ils nous disent merci, c'est le temps. Ouais. Alors ça a figé. On a peut-être perdu. Ah, ça y est, on a récupéré Cyril. Ça avait figé quelques secondes. C'est les joies du direct. Ouais. Oui, je disais que dans là où par contre on sait qu'on a un grand merci, c'est le temps qu'il gagne, parce que en moyenne, pour créer les textes publicitaires, en moyenne, on était sur entre 20 et 30 minutes. À partir du moment où ils rédigeaient un texte comme nous on leur conseillait, c'était entre 20 et 30 minutes. Pour peu que derrière il y ait l'anglais, là ça pouvait mettre beaucoup plus de temps. Maintenant on est en moins de 5 minutes avec les petites corrections ou les petits apports qu'ils veulent faire, ils génèrent tout leur texte. Et le premier merci qu'ils nous disent, c'est sur ça, c'est sur le gain de temps en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail en effet des deux côtés, hein, sur la data. Donc il y a les data saisies, puis on a vu qu'il y avait aussi un travail
d'enrichissement. Parfois, on peut automatiquement parler de proximité à partir de, alors pour Peterson sur les villes, pour Cyril sur les annonces, proximité par rapport à des métros, des zones commerçantes, etc. Donc, et c'est vrai que tout ce travail-là, il n'est pas forcément visible, mais pour autant, ce qui importe en effet à la fin, c'est que les contenus soient appréciés. Le gain de temps, en effet, sujet assez important. Et après, dans les deux cas, on travaille en effet en API, donc ça permet là, en un clic, d'avoir directement les contenus en ligne pour Peterson et disponibles pour les agents. Alors, prochaine question, justement, les résultats. Parce qu'il y a déjà, alors, Cyril, c'est assez récent, donc, mais tu parles déjà de satisfaction d'agents qui justement te disent merci. Ouais, on voit que les résultats aujourd'hui sont, voilà, c'est donc comme je disais sur le gain de temps, donc ils disent merci sur le gain de temps. Et c'est marrant parce que on a une réflexion où on nous dit mais c'est simple finalement. Et moi je leur dis tout le temps, mais vous savez que le plus compliqué c'est de faire simple. C'est tellement facile de faire compliqué, de vous faire un outil avec des boutons partout et des paramétrages. Alors on peut régler plus sombre, plus clair, plus grand, plus gras, plus non. L'idée c'était ce petit bouton magique, voilà. Et derrière, c'est là on le voit parce qu'on fait ces fameuses formations. Aujourd'hui elles sont comme là, c'est des formations qui sont faites à cause du contexte. Beaucoup on utilise la vidéoconférence et ils sont étonnés par ce petit bouton. Ils se demandent comment derrière tout a été généré. Aujourd'hui, Agence Plus, on a vraiment pris ce virage, nous, il y a 4 ans, où on a enlevé énormément de choses dans le logiciel. On a épuré le logiciel. Mais vraiment. Et souvent, quand on fait des démonstrations, voilà, des prospects qui veulent nous comparer avec nos concurrents, ils nous disent, mais attendez, vous avez tout? Vous faites tout pareil que les autres éditeurs parce que ils ne voient que 3, 4 ou 5 boutons. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu la remarque qu'on nous fait. Et quand on arrive à la page, parce que maintenant c'est dans nos démonstrations, on parle de ça à tout client qui nous interroge, ils sont assez étonnés par le fait d'avoir ce simple bouton et de générer un texte. Voilà. Alors c'est vrai que c'est des démonstrations et nous on a tout fait pour que nos fiches soient remplies correctement, mais on leur dit c'est exactement ce que vous devez faire pour que. Mais je voulais juste ajouter une petite chose en parlant de contenu. Nous aujourd'hui on est pas mal aidés par les portails comme le groupe Se Loger, puisque aujourd'hui les commerciaux demandent aux agents immobiliers de remplir un maximum d'informations en leur expliquant que plus vous allez remplir d'informations dans votre logiciel, lorsque vous allez envoyer vos biens en publicité chez nous, plus vous mettrez d'informations et plus on vous mettra, on vous classera correctement. Nous mettez pas que 3 photos, mettez-nous 15 photos, mettez les expositions, le type de chauffage, s'il y a une vue, s'il y a un balcon. Et pour nous, c'est que du bonheur parce que plus ils vont remplir ça et meilleur ressortira le texte qu'on leur génère. Oui, il y a un cercle positif qui se met en place. Ouais, complètement. Il y a un cercle positif et puis je pense aussi que malheureusement le contexte, ils se sentent pas seuls. On a développé plein de modules par rapport au confinement. On a multiplié par 5 les interventions, les formations et je pense que voilà, on essaie de trouver des choses positives dans ce contexte et ça en fait partie en tout cas. C'est le ressenti que l'on a et j'espère que voilà, on n'est qu'au début parce que nous aussi on a un nouveau projet. Sur un autre, là on parle d'habitation, on gère du commercial et on va se mettre maintenant à travailler et faire la même chose pour cet autre domaine. On s'en parle juste après, mais c'est vrai que le temps passe. Un grand merci Cyril. De ton côté, David, au niveau de Peterson, sur les résultats. Oui. Ouais, sur les indicateurs de perf, alors c'est moins qualitatif parce qu'on n'a pas l'agent en direct. C'est du rédactionnel pour les lecteurs, enfin pour nos visiteurs, c'est du rédac pour l'algo de Google également, pour les moteurs de recherche. Donc, on s'inscrit dans ce respect des bonnes guidelines SEO. Ensuite, le juge de paix, ça va être le trafic, ça va être nos positions aussi sur des requêtes clés.
Voilà, alors sans rentrer dans les détails, puis parce que de toute façon je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est des gains de position assez sympas dans le top 3, voire en position 0. Donc sur ces aspects-là, c'est très appréciable. Comme c'était l'objectif, on va dire qu'il y a du sourire, donc on voit qu'il y a des résultats, donc ça fait plaisir à entendre. Et c'est bien le but, hein, en effet. Le but, c'est de pouvoir répondre à ces enjeux SEO, de répondre aux enjeux de gain de temps et qualitatifs. Alors sur le futur, Cyril, tu as déjà un peu parlé de nouveaux projets sur la partie commerciale, c'est ça? Voilà, on a un logiciel habitation et on a un logiciel pro pour commerce et bureau et donc là voilà, on vient de démarrer sur le commerce, puisque en commerce on avance à grands pas. On s'est lancé dans cette aventure il y a 4 ans. Il y avait pas, alors là pour le coup on n'a vraiment pas beaucoup de concurrence et on a signé des belles enseignes et on a amorcé il y a, je sais pas, ça devait être en septembre-octobre. On a commencé à faire un petit sondage pour voir si les agents immobiliers alors sur le commercial, c'est encore un autre métier. Il y a pour le coup les photos, c'est catastrophique, voire même ils mettent pas de photos. Les textes, alors là c'est encore pire que tout parce qu'ils gèrent un volume d'annonces qui est beaucoup plus important. Donc c'est local à louer, local à vendre. Donc il y a des fonds de commerce, des sessions de bail. C'est beaucoup plus technique. C'est intéressant d'ailleurs parce que immobilier, c'est vente, maison, appartement ou appartement en location avec jardin, piscine. Dans le commercial, on s'en rend compte, hein, on a vu lors de nos réunions, c'est beaucoup plus technique. On a du pas de port, du cession de bail, fonds de commerce, des murs et fonds. On a des emplacements numéro 1. Il y a plein de termes techniques il y a un jargon aujourd'hui pro qui est beaucoup plus poussé qu'en habitation. Voilà, on est au départ, mais je le sais, ils attendent avec impatience. Nos clients en commerce, ils attendent avec impatience les premiers essais et je pense que ça va arriver vite. On va réussir à faire quelque chose. Mais voilà, c'est le projet. C'est un projet pour nous puisque sur tous les portails, il y en a, ils mettent même on voit des textes, c'est une ligne. Donc pour le référencement naturel, parce qu'on fait aussi des sites internet. Le référencement naturel de leur site internet, c'est compliqué. Donc voilà, le projet est très intéressant, je trouve, en commerce et le challenge est plus complexe, mais je pense que le résultat n'en sera que plus satisfaisant. On est assez excité en effet sur le sujet. Puis après, il y aura peut-être d'autres sujets linguistiques. On travaille sur plus de 13 langues sur les annonces, donc je sais qu'il y a potentiellement des sujets aussi. Sur différentes langues européennes, voire un peu plus loin. David, en termes de justement sur l'avenir de la collaboration, nouveaux sujets? Bien, c'est de poursuivre, hein, parce que il faut toujours respecter la cadence du nombre de programmes qui sont sur notre site. Et puis on veut on veut mettre beaucoup d'efforts sur l'approfondissement de notre SEO sur le site qui est à venir également. On a donc en vue de réaliser alors je ne vais pas non plus être trop technique, mais comment on peut réaliser nos concours sémantiques, faire des rédactionnels aussi sur des villes. C'est des choses sur lesquelles on vous a interrogé. Tout de suite, on s'est penché sur un prestat en intelligence artificielle. On travaillait ensemble, on a ouvert un petit peu les portes à d'autres. Notre collaboration se passe bien, tant en termes de rendu quali et puis de collaboration avec les équipes de l'AppSense. Et on veut mettre en place effectivement des rédacs sur des villes, mettre l'accent sur des zones qui seraient intéressantes pour nous, sur lesquelles on a des programmes, sur des zones attractives et sur lesquelles il y a des demandes aussi de la part des internautes. Donc voilà, on va se pencher sur ce sujet-là dans les prochaines semaines et toujours avec cette facilité, avec la connexion API que nous avons développée. Merci beaucoup. Alors peut-être un petit mot de la fin et puis après on vous libère. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses
dans vos activités. On est ravis, en tout cas, je le rappelle, de travailler avec vous maintenant et opérationnellement de délivrer ces contenus tous les jours. Parce qu'on voit les appels API, justement, et on voit tous ces contenus produits tous les jours. Je vous laisse peut-être saluer, dire au revoir à tout le monde. En tout cas, un grand merci, David, un grand merci, Cyril, pour vos témoignages aujourd'hui lors de cet atelier. Et puis, bien évidemment, on reste à disposition. On donnera, avant de vous passer rapidement la parole, mais on donnera vos coordonnées dans le cadre de l'atelier pour que chacun puisse éventuellement vous contacter sur les sujets qui pourraient les intéresser avec vous. Très bien. Merci en tout cas pour l'invitation à cet atelier. J'espère que le rendu que j'ai pu donner, ça servira, ça inspirera des confrères, que ce soit simplement dans les idées ou dans l'application. Et puis merci pour ce petit message du meilleur, parce que je vous le souhaite aussi, hein, dans ces conditions et ce contexte un peu compliqué. Et voilà, je vous souhaite riche notre collaboration actuelle et à venir. Merci beaucoup, David. Bon, moi aussi, je vous remercie. Je te remercie, Guillaume, pour cette invitation. David, c'était sympa d'entendre une autre utilisation. Voilà, parce que quelque part, j'ai vu que c'était un petit peu, c'était complémentaire. Et puis, je vois que de ton côté comme d'une autre, et Guillaume aussi, apparemment, nous avons tous les trois plein de projets. Donc, je nous souhaite plein de réussite. Merci à tout le monde, merci pour votre écoute et puis à très bientôt j'espère et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand pendant ce salon Property Tech ou après et on sera ravis d'échanger avec vous sur vos besoins et voir comment on peut y répondre. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.